Oui, c'est une évolution possible. Je ne pense pas que ce soit l'évolution la plus probable parce que l'affaire d'une armée européenne, c'est un loup de mer, un serpent de mer, plus exactement, qui remonte à des décennies, en fait. Les intérêts industriels, politiques, géopolitiques, diplomatiques et militaires des différentes puissances européennes sont trop opposés les unes aux autres. Voilà. Et donc, on n'arrive toujours pas à avoir réellement un avion, le CAF, le futur avion de combat franco-allemand. Je ne sais plus, je peux me perdre dans les méandres de ces négociations. Enfin, on voit bien que la coopération militaire franco-allemande, elle marque le pas depuis des années, des années et des années. Voilà. Alors moi, je me féliciterais en effet du fait que l'OTAN doit disparaître, parce que l'OTAN, c'est la structure militaire d'asservissement pour le compte des États-Unis, et en particulier de la mafia qui a mis la main sur l'État profond à Washington, ce qu'on appelle le Deep State. C'est en fait une structure d'asservissement du monde occidental, que je veux bien d'ailleurs élargir à tous les pays de l'OCDE. Il faut y intégrer donc le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. C'est vraiment une structure de domination, une espèce d'hégémone, comme on dit, une espèce d'hégémonie mondiale. Il faut donc souhaiter que cette hégémonie disparaisse, parce que nous sommes en train d'être bouffés par l'OTAN. Alors si l'OTAN disparaît, je rappelle cette fameuse parole, enfin c'est fameux, c'est moi qui dis qu'elle est fameuse, mais je l'avais lu dans le C'était de Gaulle de Perfit. De Gaulle expliquait à Perfit en 1966, au moment où il décide de faire sortir les bases militaires de l'OTAN qui sont présentes en France, hein, du côté de Châteauroux, etc. De Gaulle a décidé que les Américains devaient dégager. Ce qui montre au passage ce qu'était De Gaulle et ce que sont Sarkozy, Hollande et Macron. Voilà. De Gaulle, c'était un véritable chef d'État français défendant la grandeur, la souveraineté, l'indépendance de la France, erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire face à tous les autres. Voilà. De Gaulle ne cédait jamais, ni devant les Britanniques, ni devant les Soviétiques, ni devant les Allemands, ni devant les Américains, ni devant aucun autre peuple. Voilà. Ce qui ne veut pas dire d'être coupé du reste du monde, bien au contraire, mais de nouer sur une base de partenariat d'égal à égal avec l'ensemble des pays du monde. Maintenant, nous avons des larbins. Les larbins n'ont plus ça. Tout le monde le voit. Bon. Donc, ce qu'il faudrait à la France, c'est renouer avec la vision gaullienne de l'exercice du pouvoir, de la conception du pouvoir et de ce qu'est un véritable chef d'État, tel qu'attendu par les Français, c'est-à-dire quelqu'un qui assure la souveraineté et l'indépendance nationale. Ça va donc évidemment avec la suppression de l'OTAN. Et si Donald Trump décide de supprimer l'OTAN, j'en serais ravi. Il y a des gens qui disent « Oh là là, mais vous vous rendez compte, on va être menacé, la Russie va nous envahir, etc. » Bon, ça, je connais ce discours. C'est un discours qui est le discours prévu par l'État profond américain, c'est fondé sur une inversion accusatoire, qui veut faire croire que la Russie nous menacerait, alors que quiconque a dessous de jugeote regarde l'histoire au cours des 60 dernières années, regarde l'emplacement et l'existence des bases militaires, constate et peut constater que c'est la Russie qui est complètement encerclée par des bases de l'OTAN et non pas l'inverse. Voilà. Et que la Russie n'a pas un intérêt, n'a aucun intérêt, ni même la possibilité de vouloir devenir le nouvel Hitler qu'on nous présente, qui voudrait envahir toute l'Europe. Pourquoi? Ils ont déjà un immense territoire qu'ils n'arrivent pas à exploiter puisqu'ils ne sont que 150 millions d'habitants. C'est d'ailleurs ce qui attire la convoitise de Mme Victoria Nuland et de l'État profond américain. Donc si la Russie est intervenue en Crimée ou au Donbass, c'est pour protéger des populations russes qui faisaient l'objet de persécutions. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez vu ni Poutine ni les gens dans son entourage expliquer que leur objectif, c'était d'aller jusqu'à l'Atlantique. Hein. Et au contraire, la Russie, je pense, cherche ce qu'elle avait trouvé avec De Gaulle, c'est-à-dire un partenariat avec la France. Une fois que j'ai dit ça, ça ne se termine pas. Je ne suis pas un naïf et je considère que la France, non seulement ne doit pas baisser la garde, mais elle doit au contraire reconstituer une armée. Parce qu'actuellement, ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il y a le grand méchant loup, etc., mais qui en plus ont torpillé l'armée. On a vu Macron, je le disais tout à l'heure, qui montrait ses bras là pour aller se battre avec Poutine, et puis 15 jours après,
Il dit que voilà, on est trop en faillite, et donc il commence à tailler dans les budgets de la défense. Enfin, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'est un pitre en fait. Voilà. Il prétend faire la guerre à la première puissance nucléaire mondiale, et puis 2 semaines après, il explique qu'il va tailler dans les dépenses de la défense qui sont déjà extrêmement modestes. Donc moi, je l'avais dit, je crois, il faudrait remonter progressivement à 2,5 et 3% du PIB l'ensemble des dépenses militaires. Il faut que la France se redote d'une armée, qu'elle revienne à la politique stratégique définie par Charles de Gaulle, c'est-à-dire une force nucléaire qui nous protège erga omnes et qui protège le territoire français et bien le territoire français uniquement, parce que les Français n'ont pas envie de mourir pour les Estoniens ou les Chypriotes ou les Lettons, quoique je n'ai rien contre les Chypriotes ou les Lettons, mais chacun se défend. Donc la France doit avoir sa politique de sanctuarisation du territoire national. Et là où il devrait y avoir un gros effort, et si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée de l'entretien avec le général Henri Roure, qui nous a rejoint, qui est troisième de notre liste, et qui est un géostratège, avec qui je m'entends parfaitement bien, il a insisté, et il a eu raison, il a insisté sur le fait que la France a la première zone économique exclusive au monde devant les États-Unis. C'est quand même un atout extraordinaire qui nous est légué par l'histoire, notamment par notre présence dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, dont je parlais tout à l'heure, en Polynésie, à Wallis et Futuna, et puis aussi ailleurs, les îles éparses du canal de Mozambique, les glorieuses Tromelin, dans le Pacifique, l'île de Clipperton, également Amsterdam et Saint-Paul qui sont au sud de l'océan Indien, la petite tranche qui relève de notre souveraineté, enfin, quoique le statut juridique est un petit peu particulier, en Antarctique avec la Terre Adélie. Bref, on a des ressources, j'ai pas parlé des Antilles et de la Guyane, on a des ressources, et puis autour de la Réunion et de Mayotte, là, je pense que je suis, et Saint-Pierre-et-Miquelon, là, je pense que j'ai tout dit, eh bien, nous avons la première zone économique exclusive, et là, il faut mettre le paquet, je pense, sur la protection de cette zone. Il faut qu'on multiplie bien davantage les avions, l'aéronaval, les avions de surveillance de la zone économique exclusive, les patrouilles avec des avisos, avec des corvettes, etc., et qui puissent patrouiller dans toutes ces zones où nous devons faire respecter la souveraineté française, dans ces zones économiques exclusives, et aussi, par exemple, dans des zones comme les Antilles, on doit avoir des forces d'intervention rapide pour lutter contre les trafics de drogue qui peuvent venir d'Amérique du Sud, de Colombie, etc., avec des petits avions qui volent juste au ras des vagues, par exemple, ou au ras de la canopée au Brésil. Il faut qu'on ait une armée digne de ce nom et qui défende haut et fort les couleurs de la France. Voilà. Et ça, on en est très loin. Et ça, pour se faire respecter. Et que l'on soit amis avec... il faut renouer des relations d'amitié avec l'ensemble des pays du monde avec lesquels on s'est fâché, et tout particulièrement la Russie, la Chine, l'Inde, on est un peu moins fâché avec l'Inde, la Turquie, le Brésil, etc., l'Afrique du Sud, les BRICS, en fait. Voilà quelle doit être la stratégie, à mon avis, que l'on doit avoir. Et le fait d'être sorti de l'OTAN, d'abord, nous fera des économies, et puis surtout clarifiera la situation. Parce qu'il y a des non-dits extraordinaires. La France doit être un pays libre et souverain et définir elle-même sa stratégie diplomatique et militaire.